Quand on pense au canal de Suez, on imagine tout de suite d'immenses porte-containers, une artère vitale pour le commerce mondial. Mais imaginez un instant que ces mêmes rives deviennent le berceau de yachts de luxe, capables de rivaliser avec les plus grands noms en Europe. C'est cette transformation, assez folle, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, regardez bien ça. D'un côté, on a l'image classique, l'autoroute de la mer que tout le monde connaît. Et de l'autre, eh bien, une réalité complètement nouvelle qui est en train de naître. Un constructeur de yachts de classe mondiale qui vient carrément jouer dans la cour des grands. C'est un virage à 180 degrés qui est juste spectaculaire. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, on va suivre un parcours en 5 étapes. On part de la vision, puis la naissance du projet industriel, on regardera ensuite ce que ces yachts ont de si spécial, comment l'expérience client a été totalement repensée, et on terminera avec la reconnaissance internationale. Allez, on attaque avec le premier point, un canal, un nouveau rêve. Parce que oui, tout ça part d'une vision. Une vision industrielle très ambitieuse. Il ne s'agit pas juste de construire des bateaux, non. L'idée, c'est de transformer en profondeur l'économie du pays et de projeter une toute nouvelle image de l'Égypte dans le monde. Et ce projet, il s'inscrit dans une stratégie bien plus large, qu'on appelle la localisation industrielle. L'idée, au fond, est assez simple. Plutôt que d'importer des produits complexes et chers, l'Égypte se dit « on va les fabriquer nous-mêmes ». Forcément, ça crée de l'emploi qualifié, ça garde la richesse dans le pays et ça rend l'économie plus solide. C'est vraiment une démarche stratégique. Deuxième section, la naissance d'un géant. Bon, une vision, c'est super, mais il faut que ça suive derrière, concrètement. Pour passer du rêve à la réalité, il fallait une structure, une nouvelle entreprise assez puissante pour porter ce projet colossal. Et c'est comme ça qu'est né Egypt Yachts. Tout part d'une impulsion au plus haut niveau qui a débouché sur un partenariat très malin entre, d'un côté, une institution d'État surpuissante, l'autorité du canal de Suez, et de l'autre, un chantier naval privé beaucoup plus agile. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce modèle public-privé, c'est la clé. Il permet de combiner le meilleur des deux mondes. D'un côté, la puissance et la stabilité de l'État, ce qui rassure énormément les investisseurs internationaux, et de l'autre, l'agilité et l'innovation du secteur privé, indispensables pour percer dans un marché aussi compétitif que le luxe. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. Troisième partie, des yachts à l'égyptienne. Ok, l'entreprise est sur les rails. Mais les yachts, alors, à quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Qu'est-ce que ça veut dire un yacht avec une identité égyptienne? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le cocktail. Technologiquement, on est au top niveau. Ça rivalise sans problème avec les grands chantiers européens. Mais il y a ce petit truc en plus, cette âme 100% égyptienne, une touche culturelle unique. Et si on ajoute à ça des prix super compétitifs, eh bien on a une offre qui a de quoi séduire pas mal d'investisseurs à travers le monde. Quatrième point, et il est crucial, l'expérience client réinventée. Parce que l'Égypte a très bien compris une chose. Aujourd'hui, dans le luxe, construire un super produit, ça ne suffit plus. Il faut offrir tout ce qui va autour, un service, un écosystème complet. Et voilà qui résume parfaitement leur philosophie. L'idée, c'est de ne pas juste vendre une coque et un moteur en disant maintenant, débrouillez-vous. Non. L'idée, c'est de prendre en charge le propriétaire de A à Z, de lui offrir une expérience sans la moindre anicroche. Et pour y arriver, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont investi massivement dans les infrastructures. 3 nouvelles marinas internationales ont été créées. Celle d'Ismaïlia, par exemple, est juste impressionnante. Elle peut accueillir plus de 100 yachts et elle offre des services dignes d'un grand hôtel. D'accord, les infrastructures, c'est une chose. Mais il restait un énorme problème à régler. Un truc qui peut vite transformer le rêve en cauchemar, la paperasse, la bureaucratie. Comment on fait pour rendre tout ça simple et moderne? Et la réponse, la voilà. Une plateforme numérique et une appli mobile. Tout simplement. Fini la galère des formulaires. En quelques clics sur son téléphone, on peut réserver sa place, payer les frais de passage, demander une maintenance ou même commander du carburant. C'est une petite révolution de simplicité. Allez, on arrive au bouquet final, la 5e et dernière partie. La reconnaissance internationale. Parce que c'est bien beau de réussir chez soi, mais le vrai test, c'est de voir comment le reste du monde réagit. Est-ce que ça prend? Le moment de vérité, en fait, il a eu lieu pendant une conférence internationale qui s'appelle Marlog. C'est là qu'une rencontre clé a été organisée entre le patron de l'autorité du canal de Suez et le ministre des Transports de la Jordanie. Et la grande question que tout le monde se posait était bien celle-là. Est-ce que cette qualité de fabrication made in Egypt peut vraiment, mais alors vraiment, convaincre des acteurs internationaux exigeants? La réponse n'a pas tardé. Cette phrase, elle dit tout. Le mot important, c'est étonnement. Ce n'était pas juste une visite de courtoisie.
Apparemment, la délégation jordanienne a été littéralement bluffée par la qualité du travail, jugeant que c'était du même niveau que les meilleurs chantiers européens. Pour le projet, c'est la validation ultime. Et cet étonnement, ce n'était pas juste des paroles en l'air, ça a débouché sur du très concret. La Jordanie a tout de suite proposé d'organiser un grand événement pour permettre à l'Égypte de présenter son savoir-faire à toute la région. C'est une porte qui s'ouvre en grand sur l'exportation. Donc, si on devait résumer la formule gagnante de l'Égypte, c'est un cocktail de plusieurs ingrédients, une position géographique en or, une industrie nationale qui a atteint un niveau mondial, une logistique super moderne et, au final, une image de marque du pays qui est complètement transformée. Et on se quitte donc avec cette question qui pouvait sembler un peu folle au début de notre analyse, mais qui, aujourd'hui, se pose très sérieusement. En transformant un atout historique comme le canal de Suez en une vitrine de son industrie de luxe, l'Égypte est peut-être bien en train de rebattre les cartes du yachting mondial. Une histoire à suivre de très, très près.